Yeah. Ah. Jesus, you're my everything, yeah. My everything is you, Lord. Yeah. Ha ha. Oh, 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 oh. Les miracles du 21e siècle. Les hommes vivent dans une société, les hommes vivent dans un milieu où ils sont souvent confrontés à des dilemmes, ils sont souvent confrontés à des difficultés. Certaines personnes naissent avec des difficultés, d'autres naissent normalement. Mais après tout, nous cherchons souvent une guérison, un refuge auprès de quelqu'un. Et ce refuge auprès de Dieu, par exemple, nous donne accès à des miracles. Mais dans l'étape passée, on comprenait les miracles. Mais aujourd'hui, on se demande si effectivement les miracles existent. On se demande si on peut véritablement espérer de la part de Dieu un quelconque miracle. Monsieur Hadiagoun est avec nous encore aujourd'hui pour nous aider à comprendre sur ce thème. Nous vous saluons, Monsieur Hadiagoun. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais très bien, et vous? Ça va également. Aujourd'hui, vous êtes avec nous pour nous aider à comprendre ce sujet qui dit les miracles du 21e siècle. Oui. Est-ce qu'on peut entrer dans le vif du sujet? Bien sûr que oui. Ok, on démarre. À nouveau, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Je veux comprendre. Aujourd'hui, nous allons ensemble comprendre si les miracles du 21e siècle est authentique, réel, ou si on peut toujours, à l'ère du numérique, à l'ère de la technologie, espérer de Dieu un miracle. Nous vous saluons encore. Oui. Bonjour. Monsieur Hadiagoun, pour ceux qui ne vous connaissent pas déjà, présentez-vous à eux. Alphonse Hadiagoun, je suis juriste de formation et spécialiste des questions des droits de l'homme. J'ai également une passion pour les enfants, je les aime trop, donc je préfère défendre leur cause. Et c'est mon domaine de préférence. C'est votre domaine de préférence. Oui. Vous accompagnez les enfants. Bien sûr. Voilà. Et monsieur Hadiagoun, sans transition, nous allons vous demander c'est quoi un miracle? Merci beaucoup à vous. Quand on parle de miracle, c'est d'abord un événement extraordinaire qui échappe à la conscience humaine et que les hommes, les êtres humains, n'arrivent pas à expliquer, ni par la science, ni par la nature. Et c'est un événement qui ne vient pas des êtres humains, dont ils ne sont pas à la source. Voilà un peu ce que je peux dire des miracles. Ok, monsieur Hadiagoun, quelle est la différence alors entre la magie et les miracles? Parce que déjà, on ne peut pas expliquer la magie, mais un miracle non plus. Quelle est la différence alors? Merci beaucoup. Parlant de la magie, c'est généralement, c'est bien vrai que c'est également un événement extraordinaire et que l'on n'arrive pas à expliquer si on n'est pas initié, mais c'est l'homme qui est à la source des magies. Donc, c'est à base des méthodes, des techniques, des savoirs, des connaissances transmises ou bien répétées qu'ils arrivent à produire des magies. Et ça, on peut les expliquer. On peut les expliquer, contrairement aux miracles qui échappent vraiment à l'homme. L'être humain ne comprend pas sa réalisation, d'où c'est venu. Ça nous surprend. On n'arrive pas à expliquer, ni la science également n'arrive pas à expliquer les miracles. Voilà un peu là où se trouve la différence. Le miracle, ça vient du divin, un être suprême de Dieu. Et la magie, c'est l'homme qui est à la source de ça. Et le miracle est inexplicable. On ne connaît pas sa source, ni la science, ni les êtres humains n'arrivent pas à comprendre, contrairement à la magie où c'est l'homme qui est à la base, c'est l'homme qui
propose ça, qui, à base de ses connaissances, va vers la réalisation des magies. Et c'est finalement, on les appelle les magiciens. Ça peut être positif comme négatif également. Ça peut être pour nuire à autrui, ça peut être également pour guérir. Ça peut aussi avoir des conséquences et tout. Mais de l'autre côté, c'est divin. C'est divin, on n'arrive pas à expliquer. Voilà. Ok, donc le miracle est divin, mais la magie a une tendance un peu humaine. Voilà. Donc ça a des conséquences aussi. Bien sûr. C'est-à-dire que la magie a des conséquences et que le miracle n'a pas de conséquences. Le miracle, c'est un événement qui ne peut pas être expliqué par les humains. Mais la magie, c'est l'homme qui est à la base de ça. C'est l'homme, à base, peut-être qu'à base de la prononciation des paroles incantatoires, qui peut réaliser des magies, ou bien à des formules précises. Bon, disons, je prends des plantes et autres, j'ajoute telle, et je prononce telle parole sur ça, je guéris telle personne. On peut expliquer que c'est telle plante, et on a utilisé c'est telle chose, on a dit, telle parole on a prononcé, et la personne a trouvé satisfaction. Mais la magie, le miracle, pardon, on ne peut pas dire que c'est telle chose qu'on a utilisé pour pouvoir faire. Prenons tout simplement le cas de ce qui s'est passé en Inde récemment, cette semaine, où 42 personnes dans un avion qui a fait crash, et il y a un seul être humain, un seul passager qui est sorti survivant. Vous voyez que c'est inexplicable, on ne peut pas dire que c'est vraiment telle chose, c'est les œuvres humaines, c'est les œuvres divines qu'on ne peut pas expliquer. Voilà. Et à part ce miracle aussi, on a encore lu dans la Bible, en tout cas, il y a des miracles réels quand même qui se sont passés, des siècles très visibles, les siècles passés. Oui, il y en a tellement, Jésus en a tellement. Jésus est, disons, la preuve palpable. Il a ressuscité et il a ouvert des yeux aux personnes qui ne voyaient pas, des fous qui sont revenus ici, pas possible. Il a fait pas mal de choses, Vous comprenez qu'on dépose un être humain dans l'eau et un poisson l'avale et après le dépose quelque part, c'est inimaginable. Mais là, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, qu'un être humain peut, par exemple, réveiller un mort? Est-ce que ces mêmes miracles peuvent se produire à notre ère ou bien sont en train de se produire? Est-ce qu'on peut faire confiance aux miracles du 21e siècle? D'abord, c'est bien possible, mais c'est vraiment compliqué, en ce sens que la nature, un temps, était vraiment nature, mais aujourd'hui, à cause de nos recherches, à cause des œuvres humaines, nous avons dénaturé le monde. Et les miracles qui se réalisaient, qui se produisaient, il y a un bonhomme qui ne peut pas se réaliser aujourd'hui, parce que d'abord, tout ce que Jésus a fait, c'est d'abord parce qu'il a reçu l'onction et il a été envoyé pour ces œuvres-là. Mais combien sont ces hommes sur terre qui sont venus au monde par le même canal? Vous voyez, c'est vrai qu'on apprenait que même au Bénin ici, il y avait des gens qui ont réalisé des miracles pas possibles. Il y a des gens qui, à base des connaissances surnaturelles également, en tout cas, peut-être Dieu qui les a fait grâce de ça, et ils ont utilisé ces connaissances-là pour pouvoir guérir, pour pouvoir réaliser des miracles et tout. Mais c'est vraiment compliqué aujourd'hui d'espérer ça, parce que la science est là, la science est vraiment développée et on n'arrive pas à faire la différence. Et la science prend en compte beaucoup de choses aujourd'hui que on n'arrivait pas à expliquer. Et il faut dire que c'est vrai, nous voyons à l'église, le pasteur prie, celui qui était souffrant se relève et trouve guérison sur place et tout. Mais on se demande vraiment si c'est vraiment effectif. On se demande si effectivement c'est l'œuvre divine.
Est-ce que ces gens-là ont vraiment reçu l'onction divine pour pouvoir réaliser ces choses-là? Et est-ce que ils ne se sont pas mis en accord avec des démons également pour pouvoir réaliser ces miracles-là? Et là, on revient dans des magies. Donc, la magie fait encore son retour. Je tiens à notifier que vraiment des miracles peuvent également avoir lieu au XXIe siècle, mais c'est rare. C'est possible, mais c'est très rare. Très rare. Très rare. Ok, nous rappelons ici que quand nous parlons de miracles, il ne s'agit pas que j'avais parlé et que Dieu m'a guéri. Les miracles vont au-delà de la guérison des parlus parce que quand nous parlons de miracles, par exemple, peut-être il y a quelqu'un qui était estropié et qui a finalement retrouvé ses membres normalement. Ça là, c'est un miracle. Et ces gens de miracles couraient les rues des siècles d'entre-temps. Vous voyez? Donc, c'est une des raisons pour laquelle nous sommes intéressés à ce sujet-là pour développer avec M. Adiagoun. M. Adiagoun, tout à l'heure, dans vos explications, vous avez parlé d'un phénomène de technologie que la technologie a développé et que à base de la technologie aussi et la science, on commence par comprendre que on peut faire beaucoup de choses. Par exemple, des couples qui n'avaient pas d'enfants peuvent par, comment on appelle, l'opération in vitro, avoir d'enfants, ça c'est la science. Et il y a aussi des gens qui n'ont pas de pieds et à base de, je vais dire, des trépieds ou bien d'autres moyens arrivent à s'en sortir mieux dans la société. Voir tout ça, on se demande si la technologie n'est pas en train de prendre la place des miracles aussi, ou bien est-ce qu'on a besoin forcément de miracles à notre ère? Reconnaissons que la science a vraiment évolué et la science a pris un bon nombre de pans de ce qu'on appelait miracle et tout. Mais le miracle a toujours sa place, ça vient toujours. Disons que la science, l'avion, c'est une œuvre humaine, c'est l'homme qui l'a réalisé. Et ça fait des crashs. Et à des endroits, à des moments inimaginables, à des moments, des choses imprévisibles arrivent et l'être humain arrive à s'en sortir par des miracles. Oui. Ça, c'est phénoménal et tout. Mais il faut le reconnaître, la science a vraiment évolué. Aujourd'hui, les gens ont des problèmes de maladies pas possibles et c'est pas césarienne qu'ils arrivent à trouver satisfaction. Vous voyez que, oh, si c'était un temps, c'est forcément la magie ou le miracle. Mais la science, grâce à la science, ils arrivent à trouver satisfaction facilement. Donc, la science a pris un bon nombre de domaines, a tellement évolué que on n'arrive même pas à comprendre beaucoup de choses et on se demande vraiment que la science ne prend pas la place du miracle. Et nous tendons vers là, mais nous y arriverons jamais parce que Dieu, c'est Dieu. Dieu reste Dieu. Et il est au-dessus de tout. Et peu importe ce que l'homme réalise, ce que l'homme crée, ça vient toujours de lui. C'est lui qui donne les idées avant que les hommes ne réalisent ces choses-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Dans vos notifications tout à l'heure, vous avez montré que les pasteurs aussi utilisent la magie pour faire des miracles. Et je pense aussi que par ce canal qu'on appelle miracle, les gens sont en train de détourner, je vais dire, les chrétiens, les fidèles de la bonne voie. Parce que un pasteur, par exemple, qui utilise de la magie pour guérir, je peux dire qu'il peut initier, comment on appelle, son fidèle d'une manière ou d'une autre à une divinité que l'autre n'était pas dorénavant au courant, ce qui n'est pas aussi bien. Mais là, nous allons vous demander respectueusement si aujourd'hui, en tant que chrétien, il faut courir derrière les miracles encore. D'abord, être chrétien, c'est avoir une foi. Oui. Et cette foi doit avoir une seule source.
notre Créateur, Oui. Dieu. Et avant dit, c'est comme l'a dit Jésus, il est la voie, il est l'idéal. Oui. Espérer des miracles, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas aussi important, à moins qu'on est dans le cas où c'est dans la nécessité, il n'y a plus rien. Ouais. Et la science en a tellement fait que c'est impossible, ça dépasse la science. C'est là que le miracle peut intervenir et agir. En tant que chrétien, je me dis vraiment que ce n'est pas nécessaire encore d'attendre vraiment le miracle, puisque Dieu nous a tout donné. Et il nous a demandé de demander qu'il nous donnera. Et si nous croisons les bras en attendant ces miracles, nous allons perdurer dans l'attente sans l'avoir. Peut-être aussi par sa générosité, il peut aussi nous faire grâce de ça. Mais il nous a tout donné. Pourquoi alors croiser les bras? Pourquoi ne pas se défendre? Pourquoi ne pas aller chercher? Pourquoi ne pas utiliser le mindset qu'il nous a donné pour pouvoir obtenir tout ce que nous voulons? Voilà. Mais cela ne veut pas dire qu'on ira signer des pactes avec des démons, des esprits diaboliques pour pouvoir obtenir ce que nous voulons. Nous sommes chrétiens, nous sommes des fils de Dieu, nous devons agir suivant les règles de Dieu, puisqu'il nous a dit que nous pouvons adorer de Dieu. Il est le seul et l'unique suprême pour nous. Donc, nous devons avoir une entière confiance en lui et remettre tout dans ses mains pour pouvoir espérer les résultats escomptés. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Adjagoun. Les miracles sont bons. À travers vos explications, on a compris que les miracles sont bons, mais il ne faut pas en faire une censure. Quand Jésus même était là, on a remarqué que beaucoup d'hommes l'accompagnaient à cause Des miracles. des miracles. Oui. Et lui-même disait qu'il n'est pas venu pour des miracles, mais pour la parole de son Père. Donc là, nous pouvons vous conseiller de ne pas courir derrière les miracles, au risque de vous égarer complètement de la bonne voie, qui est la voie de Dieu. Donc, c'est aussi l'objectif de cette émission. Nous sommes à la fin de cette émission. Monsieur Adjagoun, quel est votre mot de fin concernant le thème du jour? Merci beaucoup à vous. Je tiens à notifier que le miracle existe toujours, mais ne faisons pas la quête de miracle notre premier objectif en allant à l'église. Et je demanderai à tout un chacun de nous de croire en Dieu, de croire en ce que nous faisons et de se donner à fond et de ne pas dévier de la bonne voie. Restons campés sur notre foi. Le miracle que nous espérons, ça arrivera dans notre vie, ça se réalisera dans notre vie. Merci. Merci énormément, Monsieur Adjagoun. C'est un plaisir d'échanger avec vous, avec la sagesse que vous avez partagée aujourd'hui avec nous sur ce plateau. Je pense que nos éditeurs, nos internautes, nos téléspectateurs vont aussi prendre ça en compte pour évoluer dans leur vie. Merci à vous. Ouais. Au revoir. Oui. À la prochaine. À la prochaine. Vous êtes sur Bye bye. CTV. Sur CTV, c'est la lumière de la parole, c'est la vérité. Suivez-la, elle vous affranchira. Bye bye. Bye.